Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler d'un personnage de manga mais revisité à la sauce réaliste Oui, Bébert. par notre ami Jupe Bangart. Celui qui fait des fresques au mur. Tu sais, Bébert, on l'a pas oublié celui-là. la personne qui habite aux Pays-Bas. Parce qu'il y en a peut-être qui nous découvrent pour la première fois. On en reparlera un tout petit peu du Jupe Bangart. Oui, parce que c'est pas la première pièce qu'on fait de lui. Exact. Donc on va décortiquer ça comme d'habitude. Mais avant ça, on vous met cette très belle intro, histoire qu'on ait le temps de positionner ce fabuleux buste sur le bureau. Ah, trop de merde. Allez, à j'en tout de ai suite. marre. Alors, on se retrouve après cette terrible intro pour parler en détail de ce buste-là. Oui, mon petit bébé. Mais avant ça, les petites infos habituelles, les dimensions, l'artiste, un petit tour de l'artiste, même si on en a déjà parlé pas mal. Pour ceux qui nous découvriraient, ce serait mieux d'avoir quelques petites infos. Et puis ensuite, on s'occupe de la bête. Ça marche, Mais, mon ah petit oui, bébé. attends. Oui. Pendant que j'y pense, petite précision. Vu que c'est un personnage tiré d'un manga qui a été fait en version réaliste, c'est assez dur à comment dire, À développer la review. décortiquer, ouais, à faire la review. Donc si on cherche un peu nos mots, je sais que c'est pas très agréable, mais c'est délicat hein, parce qu'on avait déjà fait la vidéo, mais on a eu des problèmes de son. On l'a refait et c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. C'est pas simple. Je suis d'accord avec toi, mon petit bébé. Voilà, la parole est tout à toi. Alors, si vous avez pu constater le devant, c'est bien marqué Dragon Ball Z parce qu'il s'agit du personnage Cell, mon petit Hubert. Tu reviendras un peu sur le personnage. Alors, c'est sa première forme. Pour la petite histoire, donc c'est une réalisation de Jupe Bangart Création, qui est un artiste indépendant qui habite aux Pays-Bas, blablabla, qui fait les fresques au mur, mon petit Très Hubert. important les fresques. Donc lui, c'est vrai qu'il nous avait déjà fait un peu le truc avec le Carlo Tentacule qu'on vous a déjà montré sur la chaîne, On va c'est-à-dire mettre la petite fiche. ouais, ou le petit lien. Faudra que je te montre. Faudra que tu montes, Bébert, parce que Comment ça, ça marche. je ne sais pas, je suis encore un pouilleux. Et du coup, il avait pris un personnage de BD, c'est-à-dire dessin animé, c'est-à-dire Bob l'éponge, en version comme si qu'il existait réellement dans la vraie vie. C'est ce qu'il a fait aussi avec le sel qu'il y a juste devant vous. Alors, ça sort tout droit de l'imagination de Jupe, et moi, j'adore les réalisations de Jupe quand il fait ce genre de choses, parce que ça me fait juste halluciner. Le Carlo Tentacule était spectaculaire, honnêtement. Oui, c'est Bob l'éponge. Oui, Bon, oui, ça bah parle oui. pas à tout le monde en termes de collection. Et là, cette fois-ci, c'est le sel. Au niveau des dimensions, on est sur un 80 cm de haut en bout de corne. C'est pour ça qu'avec Bébé, on a décidé de faire la review assis. Sinon, on allait être dans les cornes, allait être en plein sur notre tête. Il fait un 50 de largeur et un 40 de profondeur. C'est ce que a l'habitude de faire Jupe, toujours du 40 de chez 40. Particularité, mon petit Bébé, de ce buste-là, c'est la première fois que je reçois un buste comme ça de chez Jupe, c'est-à-dire qu'il est en deux parties. Ouais. La base et le buste qui vient s'enclencher dans la base avec un petit pegs, enfin un petit pegs, ça va être un morceau de Pegs maison, quoi. ouais, pegs maison, mais super bien et honnêtement, vous voyez, ça bouge pas du tout d'un poil. Alors, c'est une vidéo qu'on a voulu faire dès la réception avec Bébert parce qu'en fait, on a une petite mésaventure, c'est-à-dire que messieurs les transports n'ont pas fait gaffe et je me suis retrouvé avec une casse sur le buste. Donc voilà, c'est les aléas du transport et on en fait profiter en même temps les petits pouilleux parce que vous connaissez très bien que dans la collection, qui ne sont pas tendres avec nos objets et du coup, la preuve, c'est que celui-ci est cassé à un endroit qu'on vous montrera en photo. Donc Jupe, la petite précision aussi, mon petit Bébert, si ce genre de choses arrive chez un de nos viewers qui achète du Jupe, c'est que Jupe prend tout en charge concernant la réparation. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un en local. Nous, on a personne en local du côté de Charleville. Dans les Ardennes, ouais, c'est délicat. C'était un peu délicat. Voilà, il fallait l'amener chez Professeur Kelp, qui habite à 2h30 de route d'ici. Donc, ça aurait fait vraiment du transport de ouf. Donc, il m'a dit, renvoie-moi-le. De toute façon, tout est à ma charge. Ne t'inquiète pas, il te reviendra comme si qu'il était tout neuf. Donc, on va vous faire profiter de la petite casse. Mon petit Bébert, est-ce que tu veux parler un petit peu du personnage de base? Et après, on revient sur quoi Jupe, tu sais, il s'est repris pour faire le fameux sel. Ouais, comme tu veux. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dragon Ball Z, ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Donc, Cell, il a deux transformations en plus de cette version de base. Donc ça, c'est la version de base, la première transformation, La on va moins dire. forte alors, Bébert. Hein? Le moins fort. Ouais, voilà, le moins fort. Et pour évoluer, il doit absorber des cyborgs. Avant ça, très important, il a été fait à partir des cellules de Sangoku, Vegeta, Piccolo,
Freezer et le roi Cold, si je ne dis pas de bêtises. Donc, entre guillemets, c'est un perso qui est vachement, qui est censé être vachement fort. Ouais. Mais au début, ils sont un peu victimisés, etc., etc. Pauvre sauterelle. Il arrive à choper le premier cyborg, donc C17, si je Oui, ne dis c'est pas ça, de bébé. bêtises, en premier. Il se transforme dans sa deuxième version qui est dégueulasse. Oh, elle est moche. Hein. Oh, Moi, oui, perso, oh. je la trouve ignoble. Et ensuite, il arrive à gober C16, la petite blonde qui est plutôt jolie. C'est vrai, bébé. D'ailleurs, il y a des belles représentations chez la collection. Il a son sein nu, des fois en string. C'est Ah, pas mal, bébé. C'est Ça pas peut mal. être intéressant. Et ensuite, il devient Cell Perfect. Donc, la version la plus forte. Ça, c'est la version 1, comme je l'ai dit, et c'est Imperfect Cell. Ok. Donc, le Cell imparfait, on va dire. Et puis voilà. Ça me Ok. pourrait résumer. On va pas décortiquer tout le truc non plus. C'est pas nécessaire. Mais voilà, vous avez un petit aperçu du personnage. Oui. Donc, c'est un méchant. Hein. Inutile de le préciser. de le préciser. Ça, c'est sûr. Alors, pour revenir sur le bus, vous avez la partie qui est en silicone et une partie résine. Quand je dis la partie résine, ça va être la petite base, ça va être son côté armure, enfin, une coque, je ne sais plus, dans... Une sorte de squelette externe, quoi. Ok. Un truc du genre. Donc, ici, c'est quoi ça, bébé? Je ne sais pas, je vois pas. On dirait un verre, bébé. Oh. Mais non, c'est un film. Ça. La tête est en silicone, on reviendra sur la bouche et aussi sur l'arrière de la tête. Et les cornes sont également en résine. Le reste, c'est du silicone. On va déjà commencer par la base. Alors la base, Bébert, on en a discuté. Il a voulu, Jupe, j'avais vu de toute façon avec lui, il a représenté l'endroit où Cell, imparfait Cell, c'est ça son nom déjà, Imperfect Cell, Imperfect Cell, ouais, en où il se anglais, bat quoi. régulièrement. C'est-à-dire que Jupe a fait un truc simple et vous avez un petit peu, on va dire que c'est une petite arène, Bébert. Hein, Ouais, bah, c'est pas l'arène de combat, mais c'est les collines, le côté un peu désertique qu'il y a autour de tout ça. Notamment ce gros rocher qui est assez représentatif, on le reconnaît bien. C'est simple, on va pas se mentir, mais c'est propre. Alors c'est peut-être pas entre guillemets au niveau finition aussi bien fini que les très grands studios. Non, ça n'a rien à voir. On va pas se leurrer, mais il y a un côté artisanal qui est sympa en fait. Mais c'est ça qui est plaisant, Bébert. Tu as raison, Ouais. dans le côté artisanat, c'est que il y a des artistes qui font, ils partent, je sais pas, c'est de l'argile, hein, mais ils partent d'une boule et ils font la sculpture eux-mêmes de A à Z avant de faire les moules, couler la résine, le silicone, blablabla. Et bien sûr, les grands studios, eux, c'est fait par ordinateur 3D, donc ça n'a strictement rien à voir. Donc effectivement, c'est moins fini que des Queen Studios, que des Infinity Studios, mais comme tu l'as dit, ça reste de l'artisanat et ça, c'est beau. Exactement. Ouais, Et on a oublié de bien. préciser que pour l'instant, c'est un exemplaire unique au monde. Bah oui, t'es unique au monde, Thomas Poul. Bah oui, t'as raison, Bébert. Donc ça me paraît important de le dire. Hein. Encore une pièce unique au monde parmi les pouilleux. c'est Et beau. ça, c'est beau. Ça, c'est beau, Bébert. Et ensuite, bah, sur le devant, donc il nous a fait une impression 3D. Donc c'est une impression 3D puisqu'on voit les stries de PLA, je crois que ça s'appelle. On les voit dessus. C'est pas une impression résine. C'est PLA, c'est du plastique chauffé, je crois. Enfin bref, je suis pas expert. Où il est venu peindre à la main le jaune, le rouge. Ah, c'est presque parfait, mais on peut voir quand même que c'est pas chirurgical, mais c'est quand même pas trop mal. On va pas se mentir, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Pour de l'artisanat, c'est bien. Une autre précision, vu que tu parles du petit logo Mouti Hébert, c'est un logo qui est amovible, c'est-à-dire que quand je l'ai reçu, il y avait la base qui est emballée et les petits, le Dragon Ball et le Z. C'est un système de pegs qu'il a fait en ferraille. On vous montrera une vidéo que vous mettez ici et après vous venez plugger. Alors le Z là ne tient pas forcément parce que je me suis pas embêté, mais bien. Dan, parce que toi tu l'inclines trop bizarre. Je me suis pas embêté à les enfoncer complètement parce que c'est un bus que je vais renvoyer à Jupe. Mais au moins pour la vidéo, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'arrive pas à le mettre non plus. Oh là là, mon petit bébé. Mais je ne trouve pas le trou, Jonathan. Il va falloir demander à madame, bébé, elle va Alors falloir faire quelque chose. Hein. Pourtant, d'habitude, j'y vais à tâtons. Oh, là, quand allez, je fais arrête, sport. arrête, tu vas partir en cacahuète encore. Donc voilà, la base est dit, le logo est dit. Maintenant, on remonte sur sa fameuse coque, qui fait partie un peu du squelette. Ouais, exosquelette ou je sais pas comment ça s'appelle. Alors là, j'aime bien la forme qu'il lui a donnée et j'aime bien tous les imperfections sur, on va dire, sur sa carapace, bébé. Ouais, c'est une sorte de carapace. Différentes textures, on est sur de la résine, différentes couleurs.
C'est nuancé, comme des espèces ça va être peut-être compliqué à voir en vidéo, mais on vous fera des vidéos. C'est pas des vénages, mais vous avez des petites lignes un peu couleur. Tu vois là, bébé, regarde là, par exemple. Oui, des parties plus claires. Alors, ça fait un peu style, un peu écaille. Alors, c'est pas des écailles, hein. Le sculpte n'a pas de bosse, entre guillemets, comme une écaille. C'est juste le paint qui fait des semblants d'écailles qu'on peut retrouver également dans le cou, qu'on verra juste après. Mais ouais, non, de toute façon, son exosquelette est bien représenté. Enfin, exosquelette, c'est pas vraiment un exosquelette. Sa carapace. Sa carapace, ouais. Puisque ici, on a bien au niveau du cou, ça refait un peu un relief comme ça. On est sur les bonnes tonalités de couleur, hein, un vert assez foncé, avec des nuances, comme tu l'as dit, soit plus claires, mais aussi plus foncées à certains endroits. Non, c'est propre, hein, c'est bien géré. Non. J'aime bien. Hein. Petite dinguerie, la Ouais, côté ici, carapace. tu vois, on a le côté un peu carapace sur le devant, avec des creux, etc. C'est pas parfait, quoi. Ouais, non, c'est pas parfait. C'est voulu, hein. Mais ça fait vraiment une perfectelle, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais, j'aime bien, moi. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, on a l'ouverture, un petit peu ce qu'on a aussi chez les tortues. C'est-à-dire que là, ben, on a l'ouverture de la carapace et arrive le visage de celle qui est en silicone. Bébert, tu expliques le petit problème aussi qu'on a eu sur le silicone, du coup, ben, à cause du transport, forcément. Hein. Puis après, tu peux revenir sur la couleur. De toute façon, vas-y, fais ce que tu as à faire, mon petit bébé. T'as pas envie de faire la vidéo. Toi, t'es un professionnel, toi. Non, mais de voir la casse, ça me bouffe un petit peu les coucougnettes, mon petit bébé. Mais ça, c'est tout. Ouais, donc au niveau de la casse qu'on vous a parlé au début de vidéo, on a la partie sur l'arrière au niveau de sa carapace qui est cassée. On a récupéré le morceau, donc logiquement, ça devrait pas être très compliqué à refaire. On va vous mettre une photo pour que vous voyez un peu. Et on a également ici au niveau entre la carapace et le silicone où ça s'est un peu décollé. Donc ça, le Joop, je sais pas comment il va refaire ça, mais il va refixer un peu tout ça. Parce que là, c'est vrai que après, il faut pas enfoncer comme une brute, mais on sent que ça s'est décroché. Donc voilà un peu les deux casses qu'on a eues. C'est pas énorme en soi comme casse, mais quand on achète un buste, on aime bien que ça arrive nickel. Je suis d'accord avec toi, bébé. Et là, ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Ensuite, je décortique le cou. Bah vas-y, mon petit bébé. Donc, à partir du coup, forcément, on est en silicone comme Joe l'a dit. Et là, on a vraiment un travail de ouf. On a alors je sais pas si c'est des tendons, quand on a les tendons, les veines, etc. Tout est bien texturé, on a bien tous les plis, les rides au niveau du cou. Le paint est magnifique. Franchement, on a cette peau un peu blanchâtre, mais avec une légère teinture verte. On a limite l'impression, tu sais, que c'est un peu translucide. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a l'impression que la peau est un peu transparente. Et sur l'arrière, on a cet aspect de peau un peu avec un paint un peu style écaille entre guillemets, même si dans la sculpture il n'y a pas d'effet de bosse. Mais vous voyez bien ici des écailles un peu plus foncées. Et franchement, non, ça donne vraiment un côté un peu limite peau reptile. Ouais, reptilien, ouais, reptilien. Comme dirait c'est un reptilien, bébé. Frank Roper. Je peux pas le voir, lui, bébé. Au bout d'un moment, c'est le reptilien. Tu sais, bébé, tu as vu la vidéo où il court, il est les bras tendus comme ça. Je sais pas. Voilà, enfin bref, catastrophe, on est en train de s'éparpiller. Donc une fois que bébé a parlé du cou, il l'a magnifiquement bien détaillé. On arrive sur la partie du menton. Donc là, il a la mâchoire qui est très carrée, notre fameux sel. Vous le voyez un peu sur le côté là. On vous fera des gros plans comme d'habitude. Regarde quand tu regardes de derrière, mon petit bébé. Les masséters sont bien développés. Putain, mais bébé. Ah oui, si, je crois que c'est les masséters. Tu m'emploies des termes, mon petit bébé, qui est juste. Tu sais pourquoi il a les masséters bien développés? Parce qu'il mange la gomme. Ouais. Tu vois la nouvelle gomme qui est à la mode là. Ouais, je sais pas si vous avez vu, vous. Il y a des fameuses gommes, genre c'est comme l'équivalent d'un chewing-gum, sauf que voilà, c'est une gomme et à force de mâcher dedans, boum, ça vous permet de une mâchoire de bonhomme après. À mon avis, les problèmes liés santé, ça on passera à côté. On passe à côté. Hein. On n'est pas des docteurs. Bon, mais c'est à vos risques et périls. On ne le saura jamais, mon petit bébé, les docteurs. Et ensuite, le menton, et on arrive sur la particularité aussi du personnage dans Dragon Ball Z, c'est qu'il a une espèce de bec
Ouais, c'est Hein, ça, c'est oui, un- un peu. en quelque sorte. Mm. Là, Jupe a refait le truc, mais un peu plus développé, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de ce que les sauterelles. Les sauterelles ont différents. C'est pas un bec, enfin, je ne suis pas Oui, expert en enfin, vous insectes, voyez mais en ce gros, qu'on veut dire, quoi. ouais, je pense, ouais. En gros, Jupe a pris une sauterelle pour faire la bouche du fameux sel version réaliste. Paints, ouf. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Vous avez les nuances, donc on a vraiment les effets de profondeur. Moi, perso, grosse tuerie. Je sais que Bébert, il a quelque chose à dire dessus. On vous fera des gros plans comme d'habitude. On a vraiment l'impression qu'il y a des mandibules qui vont s'ouvrir en Ouais, bas. c'est ça. et Non, qui mais va c'est s'ouvrir sur le vachement bien dessus. géré. Hein. C'est géré de Oui, c'est vrai fou que dans le furieux. dessin animé, c'est plus simple, c'est beaucoup plus. Enfin, dans le manga, c'est réalisé beaucoup plus simple. Alors, dans le manga, c'est orange. Ici, on est plus sur du jaune, mais pas jaune clinquant, un jaune un peu désaturé, avec les touches de noir et tout qui donnent du relief. Et franchement, non, c'est bien géré. Même le contour on va l'appeler le bec. Vous voyez que ça fait comme si que c'était un petit peu arraché sur les côtés. Tu vois, Bébert, c'est pas homogène. Tout est, non, franchement, et ça s'ouvre en plus sur les côtés là. Et c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est bien géré, hein, c'est qu'au niveau de la partie silicone pour la joue, eh ben on a bien l'ouverture de la bouche et franchement c'est top. Juste ici de toute façon on va vous Parce faire que des gros pour plans. pour penser et réfléchir à tout ça, faut vraiment avoir un esprit artistique, je pense. Bah ouais, je pense aussi mon père. Mais tu vois, il existerait réellement, il ferait flipper. Il suffit qu'il ouvre la bouche avec ses trucs, il doit bien être dégueulasse. Merde, c'est dans quel film que Predator. Non, c'est pas les vampires. Ils ont la bouche qui s'ouvre comme ça là. Oh, Ah, bref, c'est dans Blade, ça non? Peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, Je crois pas, mais on s'en fout. Ouais, alors moi, ce que Joe parlait, je me demande si ça n'aurait pas été mieux de le faire en résine, le bec. Parce que là, on a le côté un peu mat. Et moi, je pense que j'aurais plutôt vu ça un peu brillant. Alors, soit le laisser en silicone, mais apporter un vernis vraiment brillant. Ou soit le faire en résine. Ça, c'est mon avis personnel. Joe ne partage pas forcément cet avis, mais on n'est pas toujours d'accord. c'est sûr. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez, surtout. On va essayer de vous faire des vidéos pour bien que vous voyez tous les détails. Parce que franchement, non, c'est pour du fait main, pour un petit artiste, c'est propre. Hein. C'est blindé de détails. Pensez à ça, quoi. Un personnage de Cell, surtout quand on pense à Cell, on pense à la forme parfaite, hein, qui est déjà beaucoup plus humaine que celle-là. Ensuite, les oreilles, c'est des oreilles classiques. Classique de monstre, un peu à la Carlo. Hein, oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, Cell, il a un peu les oreilles. Non, c'est pas de gros trucs ronds qu'il a sur les côtés. Je me rappelle plus trop non plus, mais. Je sais plus, mais si, ça doit être un truc de ce style-là. Hein. Ensuite, donc là, sur la joue et les oreilles, vous voyez bien hein, ce côté paint vert foncé, un peu en forme d'écaille. Ça donne beaucoup de relief et j'adore. Les yeux. Ensuite, on remonte sur les yeux. Et les yeux, moi, j'aime beaucoup. J'aurais juste un petit détail à vous dire après. Mais les yeux, il s'est basé sur des crocodiles avec forcément là, je crois que c'est la rétine. Non, la pupille, le truc noir là, verticale. Et il a rajouté de la texture. Non, franchement, c'est jaune avec des sortes de veinage entre guillemets vert. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, les yeux, pour moi, c'est une dinguerie. En plus, déjà, Jupe avait fait les yeux du Carlo qui étaient juste sublimes. Non, c'est ouf. C'est franchement ouf. Rien à dire. Puis Jupe fait les yeux lui-même, hein, surtout ses bustes. Ouais. Donc, c'est pas des yeux, enfin, je sais pas si c'est des yeux de verre ou quoi. Bah, t'as l'impression de voir une coquille en tout cas. Oui, il y a quand même une coquille. Mais, allez, si on compare vraiment à un œil de verre, par exemple, c'est un poil moins brillant. Ça reflète un poil moins la couleur, même si il y a quand même le côté brillant, on est d'accord. Mais c'est sûr que comparé à un œil de verre, là, on a une très légère différence. Ok, bébé. Mais c'est subtil. Puis après, ça reste une créature, donc limite, oui. Je vais te dire, tu t'en fous un petit peu. Mais on est là pour tout décortiquer. Mais t'as raison, mon petit bébé. Et en plus, il voit tous les visuels. Ensuite, on remonte sur ces deux belles grosses cornes. Propre au personnage. Le paint est bien géré, le sculpte aussi. De toute façon, il a donné tout un aspect
c'est pas juste nickel. Il y a de la texture, il y a des bosses, il y a des creux. Ici, c'est un peu creusé. Non, franchement, c'est bien géré, hein. C'est bien géré. Je suis d'accord avec toi. Le paint, ça reprend la nuance de sa carapace. Non, on est dedans, propre, hein. Franchement, on est dedans, hein. C'est celle artistiquement refait en version réaliste. Ne bouge pas. Alors, attends, Bébert, parce que Vas-y. vous voyez devant, celle Ouais. a aussi, c'est pas une bille, lui. Par contre, elle fait tout son crâne, il me semble. Ça, je sais plus. Je crois qu'elle est en longueur. Là, Jupe a décidé de faire un simple rond noir. Bah, écoutez, moi, je trouve que ça va très bien avec le buste. Je ne sais plus. Étant donné que c'est quelque chose qui sort directement de sa tête, forcément, nous aussi, on verrait peut-être les choses différemment sortir de la nôtre. Tu voulais dire quelque chose, Bébert? Bah, je sais plus si ça prend tout son crâne ou pas. Je crois que c'est un plus exactement. On regardera en off après. Parce que je sais pas si vous l'avez vu quand on vous l'a fait tourner. Décidément, on le fait beaucoup tourner, hein. Le plateau, il chauffe là. Mais c'est pour bien tout décortiquer. Ici, vous avez l'arrière du crâne. Alors, je regarde le retour pour voir si vous l'avez bien en face. Où il reprend le design du bec avec ces couches qui viennent l'une au-dessus de l'autre. Ça donne un relief de dingue. C'est vachement bien fait. C'est le même paint que le bec. Et franchement, c'est bien géré. Alors pareil, moi, j'aurais peut-être aimé un peu comme le bec, avoir un vernis brillant dessus ou alors de la résine. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas, par contre, si en couleur orange, comme le manga, ça aurait donné bien. Je suis pas certain. Le jaune comme ça ne me dérange pas. Alors oui, niveau accurate, c'est peut-être un peu moins accurate, mais bon, de toute façon, c'est une version réaliste. Donc, on peut se permettre des interprétations différentes. Mais non, c'est bien géré. Et puis, dans le manga, c'est juste, un trait c'est plusieurs traits qui font tout le tour. Là, il a fait 3 parties, la centrale et les 2 sur le côté, quoi. Mais, ça fait vraiment insecte, hein. Ouais. Là, ça fait vraiment très insecte, hein. Mais, Bébert, le paint a l'air d'être un peu plus orangé sur l'arrière du crâne par rapport au bec, qui est un peu plus jaune, certaines taches de blanche, regarde. Alors, c'est une pièce qu'on a reçue, mais qu'on n'a pas regardé forcément de près avec Bébert. Hein, Bébert, on l'a pas admiré avant de faire la review, justement. C'est un peu du live réaction. Un petit peu du live réaction. C'est pour ça qu'on fait tourner la pièce, qu'on regarde un peu. Vu que c'est une vidéo. Oui, mais Bébert, du réaction à chaud. Du réaction à chaud. Ouais, la nuance est peut-être un peu plus orange, mais on n'est pas sur de l'orange. Hein. On va pas se mentir qu'on n'est pas sur un orange clinquant. Mais alors je sais pas. Je pense que brillant, ça aurait pu faire un effet de ouf. Hein. Je sais pas. Je vous laisse dire dans les commentaires si vous l'aurez vu brillant, en résine ou pas, orange ou plus un peu jaune comme ça, un peu désaturé, hein, c'est pas un jaune pétant. N'hésitez pas à nous dire. Puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est ce que j'allais dire, Bébert. Franchement, moi j'aime quand même assez bien ce perso. Puis c'est couillu de représenter ce personnage-là, quoi. Parce que franchement. Le sel, franchement, quand on parle de sel, pour ceux qui connaissent le manga, c'est pas ça. Je pense déjà, c'est pas ça, on s'imagine pas ça. Et je pense qu'on a plus tendance à penser au sel perfect, qui prend beaucoup plus de place dans le manga, où les combats durent 3 ans, tu sais. Je sais pas si t'as regardé Dragon Ball Z quand t'étais petit. J'ai survolé, Bébé. J'ai jamais trop un grand fan. Ah, et petite anecdote. Quand j'étais malade, j'allais chez ma mamie. Oh, parce que ma maman ne pouvait pas me garder, elle était au travail. Oui, c'est logique. Alors, je me mettais devant le club Dorothée, caché entre la banquette et le mur, allongé derrière, comme ça. Et je regardais Dragon Ball Z. Sauf que t'avais 1 ou 2 épisodes et après, ça passait à un autre animé. Et quand ils font des Kamehameha qui durent 3 ans, là, sur chaque épisode, puis après, ils te coupent, j'avoue. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur, putain. J'avoue que ça, c'était un petit peu barbare. Mais non, c'était quand même kiffant. Et bon, j'ai regardé les nouveaux Dragon Ball qui sortent maintenant, mais ça n'a plus le même charme. Les dessins sont bizarres, on dirait limite de la 3D. Tu sais, ça fait un effet un peu 3D animé. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Faut pas toucher à nos trucs de quand on était gosse. Ouais, y a pas de remasterisation, avant, rien du tout. C'était sanglant, tu vois. Bah oui, Bébé. Maintenant, t'as plus le droit d'avoir du sang, alors ils se prennent un coup de poing dans le ventre, ils crachent de la salive, ça peut être réaliste. Avant, ils crachaient du sang, c'était hardcore, quoi. Maintenant, avec tous leurs règles à la con. Là. Génération de merde, Bébé. Ouais, non, Génération de merde. Enfin, bref. Bon, voilà, on vous a présenté. Alors, oui, Bébé, on parlait, je disais,
le sel, pourquoi, ouais, je vais y arriver. Pourquoi Jupe a voulu faire l'imperfect sel? C'est tout simplement parce que Jupe est fan du personnage, la première forme de sel, et c'est pour ça qu'il a voulu la réaliser. Et puis moi, je l'ai acheté pour vous le montrer. Donc, c'est pas une pièce que je vais garder parce que forcément, c'est une pièce qu'on avait mis en route au mois de novembre 2022. Entre-temps, j'ai décidé d'orienter ma collection sur des bustes troncs avec des bras. Donc, forcément, celui-ci n'a plus la place dans ma collection. Il ne va plus du tout dans ma collection. Avant, je faisais beaucoup d'artistes indépendants. Maintenant, beaucoup moins, voire quasi plus du tout. Donc, forcément, celui-ci va être mis à la vente, mon petit bébert. Ouais. Et ce qui pourrait être intéressant, je viens d'y repenser, c'est qu'à un moment, j'avais vu sur Internet traîner des artistes qui faisaient des paints, tu vois, et ils avaient fait des personnages de Dragon Ball, mais version réaliste. Faudrait que je retrouve les photos, comme ça on pourra vous les montrer aussi. Ah, j'ai déjà vu. Genre, Boo et tout le bordel. Boo et tout ça, ouais. Et en version réaliste, franchement, c'était ouf. Hein. Ils foutent la trouille. Hein. Ouais. Donc, limite, s'il y a un créateur qui s'inspire de ça pour faire des bustes, ça pourrait être cool. Ah, j'avoue, bah, Jupe, je suis sûr que tu lui transmets l'idée de faire un bout. Après, oui, après là, ça sera pas sa version puisque c'est pas lui qui l'aura imaginé, mais bon. Non, mais bon, tu sais, quand tu lui donnes une commission privée, si le personnage lui plaît, il te le fait, alors que c'est ta propre invention à toi. Ça, c'est la sienne, mais toi, tu peux aussi très bien donner de son idée. Mais ça peut être un truc de ouf. Et Jupe aime bien. C'est pareil, les artistes indépendants, attention, sachez que vous pouvez aller leur transmettre une commission privée, mais ils ont le droit de dire non. Si le projet ne leur plaît pas, ils n'hésitent pas à vous le dire. Hein. Ça, Jupe ne prend pas tout, parce que moi, j'ai voulu lui faire un Voldemort par rapport au premier que j'avais eu, faire un Voldemort, nouvelle version avec les nouvelles méthodes de travail. Sans conjonctivite. Sans conjonctivite et sans être atteint du Covid. Et malheureusement, il m'a dit que non, ça ne l'intéressait pas. Donc, pas de problème. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Par contre, ça m'avait transmis l'idée du claqueur de Last of Us. Forcément, Jupe a dit oui. Avec Bébert, on a eu l'occasion de le voir lors de justement de la review du Killing Joke et une de ses plus belles pièces, hein. Exceptionnelle. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Exceptionnelle. Puis sa première pièce avec un bras. Première pièce avec un bras. Même s'il en avait déjà fait pour des musées. Ouais. Mais là, ouais, le buste totalement ouf. Totalement ouf. Bon, bah, c'est tout, mon petit Bébert. On va passer au visuel rapproché. On se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Comme d'habitude, les petits points positifs, négatifs, la petite note habituelle. Bon, je te laisse commencer. Tu as l'honneur de... Parce que là, j'ai un Atchoum qui va arriver. Vas-y, Bébert, lance. Attends. Vas-y, parle parce que des fois, il passe. Avec ton mais des fois, il passe. Donc, concernant la pièce de Jupe Banga, je vais tout de suite donner la note et après, j'en discute. Au niveau de la note, moi, je vais lui donner un 8 sur 10. Parce que honnêtement, oui, alors les finitions de la base, comme on l'a dit dans la review, c'est pas digne des grands studios, mais forcément, c'est tout à fait normal. Les prix aussi sont totalement différents. On va en parler justement dans la conclusion. Par contre, au niveau point négatif, moi personnellement, sur cette réalisation-là, j'en ai pas. J'en ai pas parce que tout est très bien géré, le paint est bien géré, le paint sur le côté visage est même ouf parce qu'on a vraiment l'impression de voir un
l'impression que ça c'est translucide, c'est hyper bien géré. Je vais mettre la case de côté, sinon forcément, ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'était les points positifs ou négatifs. Je ne sais même plus, mais enfin, je n'ai pas de négatif. Et en positif, c'est tout le reste. Parce que moi, j'adore les réalisations de Jupe quand ça sort tout droit de sa tête et qui nous fait un personnage de manga ou de dessin animé version réaliste. Je sais il y en a beaucoup, voilà, je vais y arriver, d'entre vous qui n'aiment pas. Moi, perso, j'adore. Mais c'est une pièce que je ne garde pas. Donc pour moi, ça sera un 8,5. Je la garde pas, les petits pouilleux. 8 ou 8,5? 8,5. Il m'a embrouillé. Je la garde pas parce que je ne l'aime pas, je la garde pas parce qu'elle ne va plus dans la collection. C'est aussi simple que ça. D'accord. À toi, bébé. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? Donc, la note que je vais donner, c'est sûr que comment dire? C'est pas comparable avec les gros studios, on va pas se mentir. Même si ça reste très beau, hein. Mais c'est vrai que le niveau de finition, comme tu l'as dit, par rapport au Rocher, c'est un petit peu en dessous. Mais bon, le tarif, t'en as pas parlé. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, le tarif, je crois qu'on est à entre 2000 et 2500 euros. Je ne me rappelle plus. On vous le mettra. On est 2 fois moins cher. Allez, on va mettre 2250 euros. Comme ça, on coupe la barre en deux, mais on n'est pas loin de la vérité. On est 2 fois moins cher que les bus de maintenant. Donc, franchement, pour la réalisation, et c'est un bus unique au monde en plus. Donc, à partir de là, franchement, ça les vaut largement. La base, moi, je la trouve relativement simple, mais je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Allez, il aurait peut-être pu s'amuser à faire des Dragon Ball, tu sais, Dragon Ball derrière, mais il aurait pas pu les faire à life size, sinon ça aurait été des petites crottes. Peut-être en plus gros, ça aurait peut-être fait bizarre, et encore. Peut-être, ça aurait peut-être égayé un peu le truc, mais bon, c'est pas indispensable. Puis le prix, je pense qu'il aurait aussi grimpé. L'armure, enfin, sa carapace, par contre, j'adore. Hein. J'adore le travail qu'il a fait dessus, le paint et tout ça, c'est top. C'est vrai que j'ai pas réellement de points négatifs. Il y a juste ce que je disais au niveau du bec et de son arrière de crâne. Peut-être mettre un vernis brillant ou alors en résine. Enfin, moi, je voyais ça brillant. Attends, parce que je le regarde en même temps. Depuis tout à l'heure, mais ils l'ont déjà vu, Joe, c'est pas grave. Je voyais ça un petit peu plus brillant. Et ce que j'aurais peut-être aimé aussi, vu que là on est sur une pose un peu muséum, c'est de l'avoir la tête légèrement plus penchée vers le bas et avoir un regard un peu plus menaçant. Là, il regarde légèrement vers le haut et ça n'a pas un air très très menaçant. Donc c'est un petit truc que j'aurais aimé. C'est pas mal, ça veut bien. Pour la note, je vais lui donner 8 sur 10 parce que ça me paraît quand même une très belle réalisation. Alors oui, vous l'avez vu, derrière, il n'y a rien, hein, c'est tout noir, c'est de la mousse, mais c'est pas un buste à faire tourner. Il a fait un petit travail sur les roches, mais en soi, c'est pas très utile. Donc ouais, non, 8 sur 10, ça me paraît bien. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Non, mais je pense que bébé, on a tout dit. On vous laissera juger par vous-même, mes petits pouilles et les petites pouilleuses. N'hésitez pas à laisser les commentaires, voir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez peut-être aimé que Jupe fasse par rapport à sa réalisation du sel. Mais pour moi, honnêtement, petite folie. Ça fait son petit effet quand vous rentrez dans une pièce de collection. Parce qu'on est sur un personnage mythique, mais version, pas humanifiée, mais version réaliste. Et franchement, ça dégage quelque chose. C'est assez ouf. Franchement, c'est assez ouf. Donc, bah, mon petit bébé, je pense qu'on a fini. Ouais, je pense. Donc, il n'y a plus qu'à leur dire au revoir. Pensez à vous abonner aussi. Ah bah oui, hein. Parce qu'on ne l'a pas dit en début de vidéo pour pas être bourrage de crâne. Donc, si vous êtes toujours là parmi nous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous regardez les vidéos en entier ou pas. Bon, on a un peu la stat, hein, on a les watch time, mais bon, visiblement, il n'y a pas grand monde qui regarde en entier. Ah non, mais après, c'est normal. Après, voilà, on vous pardonne, mais faites attention parce qu'il faut qu'on atteigne l'objectif des 4000 heures de vue. Hein. On est à 2300, donc on compte sur vous. On a encore le temps, bébé. Mais ouais, si vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à commenter comme vous faites d'habitude, ça nous fait super plaisir et on prend le temps de vous répondre. Pour l'instant, on arrive à gérer, même si des fois on est un peu long, on vous répond normalement. Et puis voilà. C'est bien, bébé. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être un peu plus tard. Comme on vous l'a dit, là, on arrive sur les mois de juillet, août. Donc, ça va être un peu plus calme. Mais on va quand même vous tenir au courant
On vous fera peut-être des petits shorts, etc. pour vous donner des infos. Des On lives. fera sûrement des lives. Alors, pas tous les jours, mais on fera des lives. On va peut-être faire un live pour la réponse de la FAQ. Oui. Même si on n'a pas eu énormément de questions. Ouais, il y en a des gens. Il y en a déjà un petit peu, donc on va parler de tout ça. Et puis même dans le live, on parlera plein d'autres choses. Et puis voilà, quoi. Comme d'habitude, Bébert, ça part Comme toujours d'hab. en cacahuète sur les lives. Parce Et que puis c'est même vrai dans que les bon, vidéos, de toute façon. on va recevoir du Infinity. Enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo-là, les Infinity seront là. Mais on va pas les faire en juillet, août. plein Ça dans serait, les voilà, vacances. parce Ouais, qu'on sait que ça ça sera sera pas. C'est ça. Donc c'est tout, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. On vous laisse là, à la prochaine. Allez, salut. Amusez-vous bien et faites attention à vous. Bisous. Bisous.